D'autres moralistes restent sensibles au prestige de la liberté, mais la conçoivent souvent en opposition ou en conflit avec la nature matérielle et biologique à laquelle elle devrait progressivement s'imposer. Diverses conceptions se rejoignent dans le même oubli de la qualité de créature de nature et dans la méconnaissance de son intégralité. Pour certains, la nature se trouve réduite à n'être qu'un matériau de l'agir humain et de son pouvoir. Elle devrait être profondément transformée ou même dépassée par la liberté parce qu'elle serait pour celle-ci une limite et une négation. Pour d'autres, les valeurs économiques, sociales, culturelles et même morales ne se constituent que dans la promotion sans limite du pouvoir de l'homme ou de sa liberté. La nature ne se désignerait alors que tout ce qui, en l'homme et dans le monde, se trouve hors du champ de la liberté. Cette nature comprendrait en premier lieu le corps humain, sa constitution et ses dynamismes. À ce donné physique s'opposerait ce qui est construit, c'est-à-dire la culture en tant qu'œuvre et produit de la liberté. La nature humaine, ainsi comprise, pourrait être réduite à n'être qu'un matériau biologique ou social toujours disponible. Cela signifie en dernier ressort que la liberté se définirait par elle-même et serait créatrice d'elle-même et de ses valeurs. C'est ainsi qu'à la limite l'homme n'aurait même pas de nature, qu'il serait à lui-même son propre projet d'existence. L'homme ne serait rien d'autre que sa liberté.